Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Rente, plus qu'un simple nom, c'est une période. À la mémoire de Ranting, l'apparition du pot d'Ani dans les négociations arméno-turques n'a qu'un seul objectif, réveiller l'émotion du peuple arménien avec sa patrie perdue, Kéramian. Après le transfert des terres de Kiront, les pâturages du village ont diminué, entraînant une légère diminution du nombre de bovins élevés à Kiront. Raparak, la destruction du monument d'Aivazovski constitue une violation de l'article 4 de la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de son protocole additionnel adopté en 1999. La photo montre une photo de la mosquée inaugurée à Hadrout il y a quelques jours. Hadrout, où aucun Turc n'a jamais vécu, Hadrout où le mouvement d'Artsakh a débuté. Tsar Petrosyan. Décès de Robert Ateshian. Le changement d'autorité du département d'État arménien exige le retour des réfugiés d'Artsakh. Célébration des Khachverat à Arkhalak. Rantik, né le 15 septembre 1954 à Malatya, installé très jeune à Istanbul, a consacré sa vie au dialogue et à la mémoire turco-arménienne. Après avoir étudié dans des écoles arméniennes, il fonde en 1996 le journal Agos, publié en turc et en arménien, qui devient une plateforme essentielle pour aborder l'histoire, l'identité et les droits humains. Malgré plusieurs procès et condamnations, Dink est resté fidèle à son engagement pour la vérité et la dignité. Son assassinat le 19 janvier 2007 devant son bureau provoque une onde de choc en Turquie et au-delà, donnant naissance à de vastes manifestations sous le slogan « Nous sommes Rente ». Depuis, sa famille, ses collègues et la société civile poursuivent son combat réclamant justice et refusant que la haine triomphe. Aujourd'hui encore, son nom demeure un symbole de liberté, de solidarité et d'espérance. La Turquie connaît bien l'Arménie et la sensibilité de son peuple à la mémoire historique, en particulier au lien avec l'Arménie occidentale. Selon le turcologue Varoujan Geramian, Ankara exploite cette connaissance pour renforcer sa politique d'influence. Un exemple frappant est l'évocation répétée du pont d'Ani dans la déclaration officielle. Son monument, son utilité réelle pour l'Arménie actuelle, sert avant tout de symbole. Il révèle l'émotion des Arméniens pour leur patrie perdue et masque les véritables enjeux des négociations. Derrière cette mise en avant culturelle se cache, selon Geramian, une stratégie plus vaste, dont l'illusion d'un rapprochement historique et identitaire, tout en travaillant à transformer progressivement l'Arménie en zone d'influence turque. Il s'agit d'une ruse diplomatique visant à affaiblir l'Arménie par le biais de symboles. Après la démarcation, le village de Kiront a connu une détérioration notable de ses conditions de vie. Le transfert de terre a réduit des pâturages et a entraîné une baisse du nombre de bovins. La culture céréalière s'est également effondrée. En 2024, 38 hectares avaient été récoltés, contre seulement 6,8 en 2025 et aucun semis de printemps n'a été réalisé cette année, hormis sur cette parcelle familiale. Les promesses de mise en culture de 20 à 25 hectares dans la zone frontière n'ont pas été tenues. L'école primaire du village comptait 42 élèves en 2023-2024 et 34 en 2024-2025. Actuellement, elle compte toujours 42 élèves, mais 9 lycéens de Kiront poursuivent leurs études à Nerkins-Arkavan et Sarıgül, leurs frais de transport étant couverts partiellement par l'État. Des promesses ont été faites pour donner à l'école le statut d'établissement secondaire après la construction de nouveaux bâtiments, mais rien n'a encore changé. Concernant les infrastructures, le gaz a été introduit en décembre 2024, mais aucun raccordement domestique n'a été réalisé, laissant les foyers sans gaz. Par ailleurs, les projets annoncés n'ont connu aucun début de mise en œuvre. Enfin, un programme d'agrotourisme élaboré avec le département français des Hauts-de-Seine a été soumis à discussion. Il vise à renforcer le potentiel agricole et touristique de la région, mais en est encore en une première phase préparatoire. À Stepanakert, capitale de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan a démoli un monument dédié au grand peintre arménien Ovanes Aivazovski, inauguré en 2021 avec la participation des forces de maintien de la paix russe. Cette action a provoqué des réactions en Russie. Le représentant spécial du président russe pour la coopération culturelle internationale, Mikhail Tsvitkoy, a exprimé son profond regret et dénoncé des actes contraires à l'esprit des relations d'alliance, de partenaires et de bons
voisinage. Il a rappelé que la destruction de monuments culturels ne saurait être justifiée ni par des arguments historiques ni politiques, soulignant que la culture, au-delà des tensions, doit rester un lien durable entre les peuples. Du point de vue du droit international, la destruction de ce monument constitue une violation grave de l'article 4 de la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que de son deuxième protocole, des arrêts contraignants de la Cour internationale de justice qui ordonnait à l'Azerbaïdjan de prévenir et punir tout vandalisme visant le patrimoine culturel arménien, des articles 38 à 41 du droit international humanitaire. Il est essentiel de rappeler que la CIG a confirmé que la protection des biens culturels relève du droit international coutumier, donc applicable universellement et de manière inaliénable à tous les États. La démolition du monument à Evazovski s'inscrit aussi non seulement dans une politique de négation culturelle, mais aussi dans une violation flagrante de normes internationales, engageant la responsabilité de l'Azerbaïdjan. L'architecte Serhat Petrosyan, ancien président du comité du cadastre, raconte: la photo montre une mosquée récemment ouverte à Atrout, une ville où aucun Turc n'a jamais vécu, où le monument d'Artsakh est né. En 2017, avec mon étudiant originaire d'Atrout, nous avions étudié le patrimoine de la ville en nous appuyant sur les documents collectés par le politologue architecte Manvel Sargsyan. Petrosyan explique que son étudiant a reçu une mauvaise note due à des rivalités personnelles au sein du comité d'évaluation. Malgré un recours devant une commission présidée par des responsables de haut niveau, la note reste inchangée et le projet fut oublié. Selon Petrosyan, ces incidents reflètent non seulement des responsabilités précises dans la perte d'Atrout et la dégradation du patrimoine pré-soviétique de Chouchi et Stepanakert, mais aussi le manque de valorisation globale de ce patrimoine par l'élite du pays. Le 6 septembre, Robert Hatechian, écrivain, journaliste et rédacteur en chef du quotidien Marmara, est décédé à Constantinople à l'âge de 99 ans. Né en 1926, Hatechian avait pris la direction de Marmara en 1967, enrichissant le journal et poursuivant sa mission culturelle. Écrivain en arménien, il est l'auteur de nouvelles et de romans majeurs, notamment Vastak et Arazdak, ce dernier ayant rencontré un grand succès international. Au cours de sa carrière, il reçut plusieurs distinctions, dont les médailles Movses, Coronati, Mashtot, ainsi que les médailles d'or du ministère de la Culture et de l'Université d'État d'Arménie. Ses funérailles ont lieu le 10 septembre à l'église du 3e hôtel à Beyoğlu. L'amendement d'autorisation du département d'État américain initié par le membre du Congrès Gab Ammo exige la libération des captifs arméniens et le retour des réfugiés d'Artsakh. Le 14 septembre, l'exaltation de la croix derrière des 5 fêtes mobiles de l'Église apostolique arménienne a été célébrée à Arkalag. La divine liturgie, présidée par l'archiprêtre Terneshan Amayakian, a été marquée par la présence des reliques du Seigneur provenant de Tbilissi avec lesquelles les fidèles ont pu communier. La célébration s'est poursuivie par la distribution traditionnelle des harizas, des chants et danses nationales, notamment avec la participation des enfants. Le soir, une procession de croix a parcouru la ville et des feux de basilic bénite ont été offerts aux participants. Cette fête commémore le retour de la croix du Seigneur de captivité et son élévation. Le lendemain, à Merelot, un service de requiem est célébré et les fidèles visitent les tombes de leurs proches. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.